Salut à tous et bienvenue à la brasserie pour un double essai aujourd'hui. On va faire un premier essai sur une recette puisque j'ai quelque chose à développer et je vous avouerai que normalement je brasse directement en 500 litres mais là il y a un vrai risque. Donc on va faire un petit essai aujourd'hui parce qu'on va être sur du fruit, donc ça vraiment je maîtrise, mais on va aussi mettre de rajouter du poivre. Et ça c'est toujours un petit peu compliqué pour pas que ce soit ni trop fort ni trop fade. Le deuxième essai c'est qu'on va en profiter pour tester la Brou Ferme de chez Brouland. Voilà, c'est un truc qui coûte pas très cher, ça coûte 150 euros. Et voir un petit peu ce que ça donne. Moi, surtout, je m'en sers dans mes ateliers depuis plus de 6 mois. Donc, je les ai déjà bien rincés. J'en ai même mis une déjà au SAV. Alors là-dessus, ils sont assez réactifs, donc c'est vraiment cool. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a quand même une qui a cramé. Donc ça, c'est quand même pas top top si ça vous arrive et que vous en avez qu'une seule. Donc ça, ils me l'ont renvoyé. Donc là, j'ai bien mes trois machines. Donc on va en tester une, voir un petit peu les plus et les moins de cette machine. Donc il n'y a pas de on-off sur cette machine. On branche directement. Et voilà, ça a fait bip, c'est calé démarrer. On va pouvoir commencer à mettre en chauffe. Alors, une petite présentation rapide de la bête. Alors, on va commencer par le bon truc sympa. Donc c'est une 2500 watts. Voilà. Mais en fait c'est 1800 plus 700. Donc, ça c'est plutôt cool, ça permet de jouer un petit peu sur la puissance des feux. Donc ça c'est plutôt pratique. Nous on va commencer en 2500 tout de suite. Voilà. Parce qu'on va juste mettre de l'eau à chauffer. Donc mon eau je l'ai mise comme en pro, hein, je l'ai mis hier, histoire de bien la déchlorer. J'ai mis 22 litres et je ne sais pas si vous voyez, donc vous pouvez vous acheter cette petite spatule qui va avec. Le gros avantage, c'est qu'elle est graduée pour cette marmite. Donc ça permet de faire un 2 en 1. Voilà, je vous montre. Pour la chauffe, ça se passe ici. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper simple. Donc mon eau est à 20 degrés. Si je veux la faire monter, alors on va balancer à 66 pour cette recette. On clique et c'est parti, on chauffe. Voilà, entendu, ça s'est mis en route. Alors moi, je n'ai pas pris d'option fond filtrant, etc. Moi, j'ai la réaction de l'eau qui chauffe. Du coup, on va être en biab aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je fais dans mes ateliers. Je trouve ça plutôt cool, c'est que ça donne un accès direct au produit. Vous allez pouvoir voir ça. Et ben, je vais aller concasser, vous montrer aussi ce que j'utilise pour concasser. Et ensuite, on va pouvoir empâter, parce que normalement, ça chauffe assez vite. Donc là, il est 9 heures. Moi, je finis mes ateliers généralement vers 14 heures. Là, je pense qu'à 13h30, sur une petite recette comme ça devrait le faire. La recette pour cet essai, 3 kg de pale ale, tout simplement. Un petit kilo de blé qui doit se cacher au fond. Voilà. Et j'ai mis un petit peu de Munich 25. Pour avoir ce côté un petit peu miel, ça doit être un petit peu plus sympa. Même si la prédominance va quand même être sur les agrumes, avec le houblon. Le fruit, pas forcément, parce que c'est plutôt sur la partie couleur qui m'intéresse. Et par contre, sur le poivre que j'aimerais bien présent. Hop, pour ceux qui l'ont jamais vu, mon petit concasseur. Celui-là, il vient de chez Pinta, je crois. Comme ça, vous avez le même chez Broland. Hein. C'est un 2 rouleaux. Voilà. Les 2 rouleaux, il y en a un qui tourne et l'autre qui est. C'est pas les mieux qui existent, mais c'est bon, ça fait largement le taf. Et surtout, comme beaucoup, j'ai collé une perceuse, c'est beaucoup plus simple. Et on gagne vraiment du temps. Et je vous montre ça rapidement. Donc, faut pas que ça aille trop vite. Hein. Des fois, les gens qui me la des règles, faut vraiment pas que ça aille trop vite, sinon c'est pas mieux. Allez, je vous fais un petit essai. Alors, le vrai bon côté, c'est qu'en 5 minutes, c'est plié. Donc, c'est plutôt cool. C'est pour ça que j'utilise ça. Si on va à côté hop, de la machine, je viens juste de mettre mon biab. Voilà mon petit sac. Donc, on brouille une bague. Hein. On va mettre le petit sac pour faire le brassage. Alors, on est à 43 degrés en 15-20 minutes. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est le côté où ça chauffe plutôt vite. Alors, par contre, on va faire gaffe, c'est que la température est très différente entre le haut et le bas. Alors, on vient juste d'avoir les 66 degrés que je souhaite. On va pouvoir commencer l'empâtage. Alors, je vous montrerai, mais souvent, je contrôle les températures entre le haut et le bas, parce que la sonde est tout au fond. Clairement, alors tant que c'est que de l'eau, ça va. Mais dès que c'est des céréales, vous verrez, il peut y avoir un petit écart. Après, c'est l'intérêt du biab aussi, c'est de remuer. Alors, je sais pas si vous avez vu mes premiers petits défauts. Ça va être, faut mettre des pinces autour, parce que le sac, c'est vraiment celui qui est prévu. Mais si vous mettez pas, ça tend, ça tombe au fond. Donc, c'est pas vraiment cool. Allez, on finit l'empâtage. Alors, je m'étais mis 22 litres d'eau, donc j'ai mis 5 kg de céréales. Plutôt un ratio plutôt pas mal. Et ben voilà, on va laisser travailler ça pendant 1h15. Finir remuer assez souvent.
pensais que le chauffage serait déjà remis en route, parce que le grain était quand même assez froid. Normalement, quand vous mettez, ça refroidit bien. On va regarder à combien on est. Voilà, donc on est à 68. Je pense qu'il bluffe. On va même mettre un coup de thermomètre. 69, ce n'est pas possible. Hop. Et du coup, on va baisser. On va le passer à 1800. Voilà, en haut, je suis à 64. En bas, il me met 68. Alors, les deux donnent la bonne température, hein. Le truc, c'est qu'il y a tellement de différence entre le haut et le bas. Voilà. Donc ça, pour les recettes pro, autant vous dire que c'est pas foufou. Là, pour ce que j'ai à faire, ça va bien le faire. Mais voilà, c'est vraiment un truc, faites gaffe. Et du coup, remuez le plus souvent possible pour garder un truc le plus homogène en température. Alors, ça fait une demi-heure que ça cuit. Un bel empâtage. J'ai baissé un petit peu la puissance du feu pour un truc plus homogène. Parce qu'effectivement, quand il se mettait à chauffer à 1800 watts, ça chauffe un peu trop fort. Donc là, je l'ai mis juste à 700, maintien de température. Ça fait déjà une grosse demi-heure que ça cuit. Du coup, ce que je fais généralement à ce moment-là, j'en profite pour préparer mon seau. Après, je triche un petit peu parce que moi j'ai de la soude et de l'acide peracétique. Donc là, il est en soude. Chaude, gros nettoyage, gros décapage. Je vais faire ça 20 minutes. Et après, je vais le passer en acide peracétique pour vraiment qu'il soit nickel, nickel pour accueillir notre mou tout à l'heure. Donc j'en profite aussi pour faire ma pesée. Je serais bien parti du cascade, mais j'avais plus en stock. On va partir sur du Columbus. On va juste réduire un petit peu les quantités sur la partie amérisant. Donc j'ai mis une dizaine de grammes en amérisant. Et par contre 80 grammes en aromatique. Donc il faudra que je fasse gaffe quand je vais convertir en cascade. Après là, l'idée c'est vraiment pas de choper les notes houblonnées. C'est pas ça que je veux travailler. Je veux vraiment travailler la note poivrée et la partie colorée. Donc c'est plutôt la deuxième partie. Je ferai la pesée en dernière minute plutôt pour pas trop abîmer le poivre. On mettra une vingtaine de grammes, donc à peu près 1 gramme par litre. Et en fruits, je sais pas, je vais balancer 500 grammes dedans, parce que c'est pareil, l'idée, c'est pas tant de choper les notes de fruits, si ça m'intéresse, mais sans plus, c'est vraiment plutôt la partie colorée rouge qui m'intéresse. Allez, ça fait 1h15 que c'est dans la marmite, donc autant vous dire qu'on doit être pas mal. Alors, en température, en bas, bien 66, on va regarder combien on est en haut. Voilà, donc un petit 64,5 en haut. Vous voyez, il y a quand même 2 degrés d'écart. Bon, ça me chagrine pas trop, parce qu'en fait, je suis venu remuer tous les 5-10 minutes, là, que ce soit quand même assez homogène. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir le mash out. Alors, je vais monter à 75 degrés pour éviter trop de variabilité et passer les 80. Surtout celle-là où je ne veux aucune astringence. Alors, c'est hyper simple. Voilà. Il dit 75, tac. Là, j'étais redescendu à 700. On va éteindre le 700. On va plutôt passer à 1008. Et voilà. Bon, ça va prendre une dizaine de minutes, je pense, à monter, vu qu'il est 11h. Je pense que je vais tenir largement les délais. Je pense qu'à 13h30, j'aurai tout terminé. Mon seau est en acide, il ne me restera plus qu'à le rincer, parce que moi, je vais faire mon transfert dedans entre la fin du mash out et l'ébullition. Pour virer le biap, je vais vous montrer ça juste après. Bon, mon mash out vient de terminer, vous voyez 78 avec l'inertie là, j'avais mis 75. En haut, je pense qu'on est bien, il y a des belles réactions, c'est plutôt cool. Mon seau vient juste d'être rincé, on va pouvoir balancer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est on va couper. J'ouvre au minimum mon seau parce que ça va me servir de seau de fermentation aussi. Voilà. On va pouvoir balancer. Alors, il y a une chance sur deux que ça coule pas. Donc ça coule pas, que je vous montre la petite astuce. Voilà, donc une fois sur deux, ça ne coule pas comme ça, mais c'est pas inquiétant, c'est juste que c'est votre filtre, votre biap qui vient se coller. Donc voilà, il suffit juste de tirer un petit peu comme ça, vous allez voir, et ça coule. Voilà, un poil plus foncé que ce que j'aurais aimé. Bon, c'est pas grave, on verra si je corrige ma recette après, hein, c'est aussi l'idée de faire un test. Alors pour bien que ça coule aussi, la petite astuce. Alors, vous avez vu que les pinces c'est juste essentiel, hein, sinon ça marche pas, c'est un peu galère. Ça coule plutôt bien. Et du coup, j'ai juste le raccrocher de ce côté-là. Avec un truc du genre, normalement, ça coule plutôt pas trop mal. Voilà, ça coule beaucoup moins, ce qui est normal, parce qu'il y a quasiment plus de liquide. J'ai déjà extrait 12 litres. Alors, si on refait l'exercice, j'avais 22 litres à l'intérieur, 5 litres de grain. Donc, 22 moins 5, ça marche, hein, c'est pas une science exacte, mais ça marche quand même plutôt pas trop mal. Ça va me faire 17 litres de mou. D'accord? Moi, j'aimerais en avoir 25 dedans, donc je dois rajouter 8 litres d'eau, venir rincer avec 8 litres d'eau, pour récupérer un maximum de sucre et justement pour balancer 25 litres en ébullition. Allez, c'est parti, on va en mettre déjà un petit peu. Donc moi j'asperge tout bêtement comme ça, donc là j'ai 4 litres. Voilà, j'essaie de bien réimmerger. Alors on est en biab, hein, l'avantage c'est qu'on peut gasser le gâteau plus facilement. C'est moins risqué que si on était en
comme moi avec un gâteau et un fond filtrant. On va mettre la deuxième dose de flotte. Bon, j'ai 22 litres dans le seau, je dois avoir 3 litres qui restent dedans, ça me fera mes 25, c'est parfait pour lancer un début. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dédrescher. Alors, l'avantage du Biab, c'est que je ne retire pas les drèches, on va retirer le sac en entier. Alors là, j'ai mis que 5 kg, hein, mais quand je mets 7, vous faites x2 quasiment, parce que le grain, c'est 0,9 d'absorption en moyenne. Donc là, on écrase bien. Hop. Et voilà. Pour les poules. Alors, je vous invite vraiment à les laver tout de suite, parce que après, ça colle. Et c'est vraiment galère qu'une fois nettoyé tout de suite, on n'en parle plus. Et vous êtes tranquille. Donc, il va falloir faire une petite ébullition. Et pour ça, il faut remettre tout le seau directement dans la marmite. J'ai sorti mon alcool, parce que maintenant, tout ce qui va passer, que je peux toucher, tout ça, etc., ça va prendre de l'alcool. Pour peur des contaminations. Ça y est, on a un beau mou là, une belle soupe prête à bouillir. Donc on va balancer la température à fond. Voilà. On va, pour le coup, allumer les deux feux. Tac. Passer à 2005 pour que ça aille un petit peu plus vite. Et je vais couvrir, alors je vais couvrir jusqu'à 90. 90, je vais venir enlever pour échapper à la DMS, être tranquille, pas choper de toxines. Il y en a des faux goûts, ce serait quand même dommage. Donc 84 si on en croit la sonde, autant vous dire je suis quasiment sûr qu'on est déjà au-dessus. Donc on va commencer à virer le chapeau. Hop, et moi je vais incorporer déjà mon houblon amérisant. Voilà. Comme ça va y faire une grosseur. Donc moi je laisse à 1800 watts hein, quand je suis en ébullition. On va regarder à combien on est monté. Et voilà, 90 c'est bien ce qui me semblait. Et ben je vais le passer tranquillement à 1800 tout de suite. Donc je compte 1 heure à partir de maintenant pour une raison simple, c'est que dans 5-10 minutes, on va vraiment être à 100. Donc on va avoir une belle ébue. Je vous montrerai un petit peu. Bon, ça a failli déborder, mais on est bon. On voit, on a une belle ébue. Donc je suis qu'à 1800 watts, hein, ça suffit largement, vous voyez, pour une belle ébue. Voilà, on va bien laisser mélanger ça. Voilà. Bon, pour le poivre, je me dis, je vais mettre 20 grammes, donc à peu près 1 gramme par litre. On va voir ce que ça va donner. Alors là, ce qui est cool, c'est que le concassage est propre. Ce qui est moins cool, c'est que ça va être long. Et ben voilà, j'ai mes 20 grammes. Bon, un petit peu galère, je peux vous mentir. Par contre, c'est assez puissant d'un point de vue aromatique, donc quand on va mettre ça, plus ça, je pense que ça va être pas mal, cette histoire. Allez, il reste 15 minutes d'ébullition. Clairement, ça a bien bossé. On est vraiment pas mal. Donc, je vais pas tarder à incorporer tout ça. Donc, du fruit rouge. Encore une fois, l'idée, c'est pas de choper les notes de fruits, hein, sinon j'aurais plutôt juste pasteurisé et puis j'aurais foutu ça dans le fermenteur. On va plutôt essayer de choper les couleurs. Alors, s'il y a 2-3 notes un peu acidulées et tout ça, je dis pas non, mais c'est vraiment pas l'objectif premier. On va vraiment laisser la place au poivre et au houblon. Allez, on incorpore ça. Non, parce que même surgelé, ça sent déjà bon. Donc, pas de sac pour moi, j'y vais franco. Ça les fait flottouiller et ça commence déjà à prendre un peu de couleur. Alors, pour ça, je les mets 15 minutes avant la fin parce que du coup, ça refroidit. Méchamment, j'ai perdu 10 degrés. On va pouvoir relancer, d'ailleurs, on va remettre le feu à fond ce coup-ci. Bon, on a une belle ébue. Je pense que la couleur se dessine bien. Alors, j'ai écrasé un peu mes fruits sur le bord, là, histoire de bien sortir les couleurs. On verra si les tanins se tiennent. En tout cas, c'est pas mal. Il reste 5 minutes, donc je vais rajouter mon poivre, mes 20 grammes. Voilà. Bien que ça se mélange. On va couper le feu. Et incorporer mon houblon aromatique. Alors, le Columbus, qui est vraiment galère, c'est que c'est très fort en acide alpha, je crois qu'il est quasiment à 18. Donc c'est pour ça que je le mets vraiment tout juste avant le whirlpool. Le houblon n'a pas encore assez trempé. Mais c'est parti pour un petit whirlpool. Donc comme vous pouvez voir, ça se fait assez bien, hein.
même à une main. Le cassis va bien flotter, le jouet il est carrément dessus. Alors je fais un whirlpool, mais en vrai, une fois sur deux, ça se casse avec le refroidissement. Il y a trop d'écart entre le haut et le bas. Pas assez de volume. Allez, c'est parti. Encore à 95. J'ai installé le refroidisseur. Allez, on est prêt pour lancer le refroidissement. Je vous avouerai que je me casse plus trop la tête, parce qu'avant j'essayais de suivre la sonde, je vous montrerai, mais en gros, ça va donner n'importe quoi la sonde. Donc le mieux, c'est on ouvre la flotte. Voilà, pas besoin de faire trop fort de toute façon. Et on va laisser tourner 20 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, je tiens à peu près ma température. Bon, tant que c'est encore à peu près chaud, on va faire un petit prélèvement, surtout pour la couleur. Bon, la couleur, c'est pas assez rosé. Bon, on verra, hein. C'était encore une fois, c'était un essai. Possible que je foute de la carotte noire plutôt que du fruit. On va voir ce que le fruit apporte. Et sur la couleur, c'est bien trop fadasse pour moi par rapport à ce que je veux. Bon, on n'est pas de problème. Columbus a parlé. Donc, ça va se tasser. Ah, c'est hyper sucré, mais ça, c'est pas ce que je cherche. Ah, le côté poivré arrive sur la fin de bouche, c'est plutôt intéressant. Bon, ouais, fruits rouges, je pense que je vais dégager. Je suis pas sûr du tout là. Columbus, fruits rouges. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va être quand ça va être sec. Alors, mon choix de levure, une petite T58 justement, pour rehausser les petites notes pimentées poivrées là. Et surtout, ça va sécher un petit peu plus qu'une S33 qui va être un peu plus en plus sur le fruit. Là, c'est pas trop ce que je cherche. Donc voilà, je pense que la T58 va vraiment faire bien le taf. Pour être honnête, je me serais tâté aller sur une Vec Voss pour avoir un côté hyper fruité. Allez, ça fait presque 20 minutes. Ben voilà, si j'en crois la sonde, là on est à 48 degrés. Si j'en crois mes mains, ben là c'est beaucoup moins, c'est même pas tiède, c'est froid. Donc si je vais de ce côté-là, c'est encore pire parce qu'il y a le côté du refroidisseur. Là je dois être à 15 pour sans mentir. Là 20. Froid, 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 froid. Tiède, chaud. Là c'est très chaud à partir d'ici, avec quasiment en haut. Alors si on confirme avec le thermomètre, j'ai une soixantaine de degrés. Alors plus je vais être profond, j'ai juste mis plus profond, je suis déjà plus qu'à 50. Voilà, c'est le truc qui est un petit peu galère, effectivement, c'est qu'on ne sait pas trop la température. Donc moi je vais laisser 25 minutes pour être tranquille. Allez, on retrouve le seau comme tout à l'heure, pas trop. Les gouttes que vous voyez, c'est de l'alcool que je viens de mettre. Quelle tête ça a cette histoire. Ah, c'est pas trop mal, hein, c'est plus rosé que ce que ça avait l'air tout à l'heure. On a saupoudré. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Et voilà, du coup j'ai saupoudré, ça va les réveiller tranquillement. Bien que ça coule un poil plus que ça. Sinon il va falloir gruger. Voilà, c'est bon. J'ai pris la méthode un peu brutale et je suis passé par-dessus. Là, on a bien vidé quand même. Il y a encore pas mal de dépôts. Je pense que je sais pas tout s'est passé. Quelques fruits sont passés. Bon, ça va pas être très grave, au contraire. J'espère que ce double essai vous a plu. Aussi bien la machine, donc la Brou Ferme là, en 30 litres, qui est plutôt pas mal, hein. Ça fait un petit équipement. Il y a des trucs un petit peu galères, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Et puis cette recette au poivre, donc voilà, plus ou moins concluante sur les différents aspects. Le poivre très concluant pour le coup. La partie fruitée, ouais, même sur la couleur, c'est un peu fadasse, donc je pense qu'on va faire différemment. Le houblon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est histoire de jouer un petit peu avec, c'était pas l'objectif. Et la couleur non plus ne va pas, c'était un peu trop foncé. Voilà, on va corriger tout ça pour la recette définitive. Clairement, c'était bien de refaire un petit essai. Et surtout de tester cette petite machine qui est vraiment bien pour le prix. 150 euros, c'est vraiment top pour ça. Et pour faire à la maison directement. Allez, bon brassage à tous et à très bientôt.